Jeudi, c'est 14 avril 2025. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité après-midi. Parmi les points, nous avons gagné et rencontre président Donald Trump avec Bukele qui était faite dans la Maison Blanche jeudi. Et bien, il faut que je dise, après rencontre ça, tout espoir fini pour Garcia, malheureusement. Tout espoir fini pour Garcia. Les deux gouvernements, gouvernement Donald Trump avec gouvernement Bukele, monsieur yo décidé pas retourner avec jeune garçon. Malgré la Cour suprême li mandé pour Donald Trump retourner avec jeune garçon, il y a un juge qui continue, un juge fédéral, toujours mettre gros du feu dans le gouvernement pour retourner avec Garcia qui construit une famille, qui quitte famille dans le pays États-Unis. Yo arrêté le par erreur, yo déporté et yo mette toutes sortes d'accusations sur le monsieur pour yo kembel dans prison Salvador. Donc jodi là, rencontre là été faite dans Maison Blanche, et bien toute bagaille censé fini pour monsieur. Et Donald Trump visé par une autre action en justice pour expulsion migrants encore en bon créole, ça veut dire a cloué déposer plainte pour président Donald Trump avec équipe Lyon cap continuer déporter moun sous ancienne loi qui relait Alien Enemies Act, loi qui était là depuis sous Deuxième Guerre mondiale 1798. Une loi 18e siècle qui était fait mon côté, Donald Trump mettait dehors pour capable déporter moun dans pays et dans l'autre pays sans le pas passer par procédure légale et bien a cloué déposer plainte encore. Individu qui te mette du feu dans Caille et George Shapiro dans Pennsylvania, monsieur Palais, monsieur Bay pour qui raison, lui-même lui mette du feu dans Caille George Shapiro. George Shapiro également, monsieur, lui prononce pour faire connaître et quel que soit parti politique ou te sorti, eh bien, genre de violence ça yo pas gen place yo dans pays États-Unis. Nous pourrons regarder ensemble un peu dans rencontre président Donald Trump avec Bukele et puis n'a pas garder si nous petit crasse tout pour nous capable passer un petit moment pour nous capable suivre comment ça teye dans briefing George Shapiro lui-même li te bay et garder comment image kay monsieur et comment dans boulet tourner plastique pour ça qu'en pilote nous pourrons regarder ensemble après midi. Bon salut avant toute bagaille, bonjour bonsoir toutes amis, comment nous y est? Moi, espère en forme, si nous regardé vidéo, ça là toujours. Et nous dit papa bon Dieu qui est dans la gros merci qui fait un cadeau. Yo joue en plus, nos PAM, c'est MPH. Zami mieux le MP, ma belle Hélène le MPP. L'autre boule sucre, toujours à chercher yo non pour moi. C'est tout un plaisir pour me passer, pour me fournir non information, mesdames et messieurs. Si à peine vini, moi encourage pour abonner. Abonner, c'est façon ou capable aider travail ça lui-même avancer et progresser et puis pour nous grandir ensemble en tant que famille et qui ton like en bas vidéo et partager de tous côtés. Le fin abonné pas oublier gon la boyon cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout comme ça chaque fois monter vidéo moi même MP ou toujours jouer une vidéo mesdames et messieurs. Faut que moi dis nous après rencontre m'a regarder là. Et bagay yo pas facile non pour la vie immigrant. OK? Donc m'a mesurer ça m'bral di mais bagay yo pas facile du tout. M'pa venir pour me faire mon peur, mais m'a regarder façon Donald Trump les comporter là en face la justice dans dossier immigrant et ça m'a tendé avec deux oreilles moins, ça m'a regardé avec des nawem bagay yo après bon Dieu dans ciel là pas gen personne ou cap compter sous lui là pour une bonne nouvelle. OK? Et m'ka dit ça sérieusement, moi-même grâce à Dieu, moi croyant pile dans pouvoir l'autre la gagner, moi croyant l'autre la gagner, li contrôle toute bagaille et pas rien vle le pas fait. Mais si c'est la justice n'attend pour ban nous justice nous. Moun parole, moun CBP, moun asile politique, moun résidence, moun capement de visa, moun programme Biden, quel que soit Jean Sambabli et TPS. Gouvernement ça là pas respecter la justice
elle pas bay la justice en rien réglé pour lui. OK? Gouvernement qui là, pas bay la justice en rien réglé pour lui. Et s'il vous plaît, chaque grand moun qui travaille dans le gouvernement, c'est moun qui loyal envers le président. Faut que moi dise, dans sens intérêt personnel, c'est plus bel gouvernement ou président qui a gagné. Plus belle administration. Et m'pa bon menti. Next time nous gon Haïti, nous gon président, faut le temps coup de Trump. Dans le domaine immigrant, nous voulons comprendre moi, oui. Nous même en tant qu'immigrants, nous souffrons, oui. Nous même la fait nous pile mal comme ça. Mais non Jean monsieur a dirigé pays dans intérêt personnel li, n'a besoin de Trump pas nous en Haïti. N'a besoin de Trump pas nous. Et n'a besoin de Trump qui t'a font travail pays et pas occuper aucun corrompu qui dit le pas fait. Et si Jovenel te prend ligne ça, il va pas mourir, quand Jean le mourir, et peut-être pays a te cap qu'on aller mieux. Le no pays avec un série de bagaille a dit, nous fait pays mal. Actuellement, c'est seul bon Dieu qui défenseur yon immigrant dans les États-Unis. C'est seul bon Dieu qui défenseur yon immigrant dans les États-Unis. Nous pas aveugle, hier, avant hier, n'attend de la Cour suprême qui dit, pour gouvernement arranger pour le retourner monsieur Américain. La Cour suprême prend décision ça à l'unanimité, mandé Donald Trump retourner monsieur parce qu'il était déporté illégalement et administration en dit yo déporté monsieur illégalement. Et monsieur a pas un casier judiciaire qui dit qu'il fait partie des MS-13. Yo reconnaît qu'il était rentré dans le pays. Et même gouvernement Salvador ça, li pas safe pour le tourner Salvador. Et c'est ça qui fait que ça crée les asiles politiques. Et yo prend dossier yo cherche avantage là-dedans, yo gaspille. Alors, priez bon Dieu en pile, parce que la justice pas mettre dehors là. Gouvernement ça doit prendre décision, la Cour suprême dit non, quittez moun yo, elle décide de faire ça l'affaire. Bon, quand on va aller et ça, c'est-à-dire, on se regarde pour fait, c'est volonté. M'bral dire que espoir me gagner, c'est parce que m'sonne qui gon la foi enragée. M'gon la foi enragée et la foi pas m'nan déborder. Son la foi enragée lié. Et ça faut un petit docteur matin m'a regarder là, li bon problème. Vous connaissez problème li bon? Li monsieur vin mettons en vie travail devant là. Et me senti monsieur vin mettre un challenge, en qualité de challenge qui me dit monsieur pas capable contre li nan ligne non. Alors, m'a pas nous menti que m'a prend des années. Mais m'a privé. Et me sonne la foi enragé, m'a prend des années donc. Donc m'a prend des années et les m'a privé ou premier. M'a kon qui place m'a occupé. Mais m'a dernier. M'a privé. Soufel nous ka fait tout. C'est-à-dire m'gon la foi que m'ka n'importe bagaille, m'ka arriver n'importe bagaille et m'ka n'importe bagaille dans vie, m'ka posséder n'importe bagaille dans vie, c'est depuis petit m'gon ça et ben moi je fais tête mon comme ça et bon Dieu créé mon ça et ça fait tout m'croire que Donald Trump li ka déporter tout monde livré mais depuis bon Dieu gen projet pour moun rester dans pays a président Donald Trump pour que jamais fait dans votre maman pour le déporter moun bon Dieu veut rester américain et ça m'bral dit là la même devant m'ka dit si bon Dieu veut moun rester dans pays on pas ka faire rien et le connaît ça tout
Ça, monsieur ça me posté là, c'est premier milliardaire haïtien. Le premier milliardaire haïtien. Il y a qui a milliard, mais pas un milliard propre. Et il y a un million, pas quand on a haïtien qui milliard. Parce que monsieur qui milliard. Monsieur qui milliard. Monsieur parmi les milliardaires. Et bravo. Fon bravo. Bravo pour docteur. Bravo pour docteur. Et monsieur c'est milliardaire haïtien. Grand vieux grand milliardaire nous gagne et nous pas cacher dans moun qui fait créer seulement n'a posté moun qui fait créer et puis jodi un grand milliardaire haïtien personne pas font vidéo de lui. Personne pas parler de milliardaire haïtien. N'a parlé de moun qui a joué africain, moun qui quitte pays a joué africain, moun qui quitte l'église là qui a joué Tiblodé. Nous fait bonne vidéo sur Tiblodé. On grande vidéo m'pa ouais ce milliardaire. Non va parler de lui. Ne pas parler de milliardaires ça même. En tous les cas, c'est premier grand milliardaire. Moun la tibonite pour lier, pas ka moun l'autre côté. Moun la tibonite qui est discipline avec l'argent, nèg la tibonite pour lier. Bon même si l'île pas fait la tibonite, je pense que il pas capable gon pied la tibonite même. M'a fait recherche sur docteur, m'poko fini. On avance non. M'poko commencer le journal là non. M'poko commencer qu'on y a. OK mesdames moi yo. Bon et on allait non Timon. Les États-Unis renouvelent opposition à retour Garcia. Nous connaissons Garcia, c'est un père de famille. Avant toute bagaille, un père de famille. C'est très important. Mes amis, j'ai besoin de moun, pendant ma parler des pères de famille, mon besoin moun pour faire me parler avec Chelson ça non. Parce que t'as semblé téléphone nian pas fonctionnel. Yon moun qui ka aller dans prison fait me joindre Chelson ça non pour me parler, c'est très important. C'est très important parce que son père de famille qui gen madame, qui gen ti moun et nèg yo prend fermé dans prison Pétionville. Ça reproché nous pas connaît. Et déposer dans prison parce qu'elle est en opposition. Je pense que c'est malheureux. Je pense que c'est malheureux pour jeune garçon qui a dirigé la police en Haïti fait ça. Le nom pour un père de famille, nous mettons dans prison. Et un monde qui est honnête, qui pas dans gang, un monde qui pas dans crasé brisé. Vous mettez dans prison, madame ni, petite li, nous pas penser à ça. PNH, m'a dit nous que nous tous ces pères de famille. Chelson ça non, pas fait une autre mérité condamnation. Pour nèg fin passer tout le temps ça dans pénitencier. Li libéré. Jodi a pour nous prendre, nous fermer le Pétionville. Guys, ils savent faire, Et bataille Chelson nom quoi pour la police. La police plus pas en sécurité que n'importe monde en Haïti. On est cap goumer compte esclavage qui dans pays hein. La police nèg yo toujours voyer l'abattoir. Ouais que nous pas camper avec Chelson c'est contre ligne camper. Nous juste gon petit problème. Faut nous penser bien. L'état ça là, nous elle pas avantage ni pas intérêt nous. Nous sommes l'état qui toujours nous l'abattoir à la boucherie. Opposition doit joindre toute assistance nous. M'bati pour nous entrer dans politique. Mais nous pas doit quitter personne manipuler nous pour faire que n'a maltraiter moun qui dans opposition. Nous gen droit nous gen devoir nous responsabilité nous pour n'empêcher n'importe nèg rentrer dans le palais national. C'est la police qui est obligée là pour protéger et servir tout le monde. M'pa dou en tant que PNH pour quitter moun envahi. Moi si yo rivon le tout, y a pas envahi en masse ou pas ka tirer yo. Parce que faut qu'on protège ni yo même ni moun yo pral prendre. La job pour les ap vini c'est courir ak moun yo pral prendre.
les a rentré dans primature, c'est courir ak moun yo pral prend pour faire job ou comme la police. Le peuple a entré pour le pas joindre yo. Mon pas ka tirer peuple là pour protéger l'état, nous pas ka livrer l'état par peuple là. C'est job la police ça. Protéger ak service sans distinction. Yon nèg ap dirige le dou tirer sous peuple là dit non, c'est pas job pam. Arrêtez Chelson pour moi parce qu'elle parlait mal. Non, m'pa arrêter ton nèg parce que nous pas remen Jean le parler. On nèg qui dit il veut prendre pays pour le diriger la kon équipe, m'pa arrêter pour ça. M'pa arrêter Guy Philippe parce qu'elle est en opposition. Nous même nèg politique yo dégage nous. Guy Philippe prend pays m'a pas sécurité. Nous kembe pays m'a bonne sécurité, c'est job la police. Si nous pas dégager nous quitter Guy Philippe Bono et coup d'état ma balle sécurité. C'est job la police. Nous pas dégager nous pour nous-mêmes pour nous faire un bon travail pour peuple à remettre nous. Peuple envahi nous, peuple à mettre nous dehors, moun peuple à mettre ma balle sécurité encore. C'est job la police. Où est-ce qu'on s'en fait? Kay pas été là, ou balle sécurité, l'aller. Dehors n'était là, ou balle sécurité, l'aller. Men gen ti cheve si wo sa vin là, ou balle sécurité, li pou aller. Après ti cheve si wo, la gon l'autre cap vini en kon cheve green, ou balle sécurité, libre aller. Ou pas là pour coup de personne là popo. La ge Chelson ça non pour moi pendant m'a dit ça là. Bon. C'est la même nouvelle là moi nan jeune homme qui est Garcia. Monsieur trouvé dans prison Salvador. Et m'pa connais monsieur mais que me fait mal pour lui parce que me connais monsieur gen 3 petites et monsieur gen madame américain. I know what that mean. Léon nèg ka ki ton femme avec 3 petites. Pas un problème. Parce que la passé, la baye comme manger. La paye kay. La paye pour ti moun à l'école, la paye chauffeur. Parce que son nèg ou ka gen plusieurs femmes, c'est parce que ou gen kob. Ça faut ka quitter madame ou al joindre l'autre femme, c'est parce que ou gen nan mon. Ou paye chauffeur, ou paye kay, c'est bien. Mais longtemps de moun nan en prison lié, ça son l'autre histoire. Li pa nan travail, madame ni la kay ak ti moun yo, Haïti on nèg c'est chaque nèg la sorti li vin en pain, c'est intelligence li ka fait vivre, ou prendre ou fermer dans prison. Sans pas gagner reprocher. Sans pas de mandat d'elle. Si tu as mandat d'elle, il va t'apprendre Port-au-Prince. Nous kembel. Monsieur, ça n'a fait à li pas bon pour nous non? Parce que sans planter dans vie ça, c'est l'ou récolter. Pas gagner, pas pour comprendre ou planter la haine ou pour récolter l'amour. On continue avec jeune homme non, monsieur son père de famille. Administration de plan faire qu'on a arrêté Garcia par erreur, yo pas vle arrêter Garcia. Il allait par erreur avec Garcia dans le pays Salvador. Bien que Garcia son salvadorien, mais il te fait qu'on est ville en danger sur le Salvador. Monsieur fait qu'on est sur le Salvador ville en danger. Yon juge ba interdiction depuis en 2019 pour yon pas déporter monsieur. De 2019 à aujourd'hui, alors près de 6 ans, je pense que si Garcia son membre gang, administration de son plan pas gagné, ok? Donc ça veut dire, yo pas gagné un casier judiciaire contre monsieur. Mais administration, yo réitéré involonté yon gagné pour yo mener Garcia retourner. Yo fait connaître Garcia te rentré dans le pays illégal.
Garcia c'est même gang MS-13. Yo, pour yo pas tourner avec monsieur, non seulement yo pas tourner avec, mais yo tout condamné sans yo pas juger. C'est grave. Yo tout condamné monsieur sans yo pas juger. Yo remet monsieur bay gouvernement Salvador comme un gang et Boukele dit monsieur puisque yo dit monsieur son gang et monte pour Boukele jodi a. Monte pour Boukele qui rencontré avec président Trump qui pas fait valeur du tout en tant que Boukele. Monsieur pas fait valeur même. Monsieur présente le jodi a tant qu'on ti bambin, tant qu'on ti reste avec et qui vient féliciter seulement. Monsieur pas font aucun an jodi a. C'est ton honneur, c'est ton fierté, comme toute nèg besoin de Maison Blanche, quel que soit joint nèg la vanyan la kaili et coulive Maison Blanche, et tout non gros pour le mouiller. Monsieur Pedi Wally, li rentre dans politique interne des États-Unis. Jodi a. C'est pas normal. Boukele entre dans politique interne des États-Unis à cause de Trump, bah la possibilité a. Président Donald Trump a fait campagne avec Boukele, a demandé Boukele pour Boukele bail opinion sous politique interne pays a. Pas grave, oui, parce que je dis là, pas grave. Et monsieur pas intelligent, pas sauver épaule, li entre oui, li entre dans ça yo mette là. C'est mal. Un président pays ou doit être neutre. Quel que soit le président qui monte, c'est pour un parti ou vient supporter, c'est intérêt pays ou vient défendre ou vient non pays. Bon, Boukele pas décidé, Trump non plus pas décidé, nous pas regarder ça aller ensemble. Et Aklou déposé plainte. Malgré Jean administration li campé là en 442, mais Aklou organisation si là qui l'a lui-même pour défendre droit immigrants yo, c'est Union américaine pour liberté civile. Yo mandé yon ordonnance yon restriction temporaire sous expulsion migrants du Colorado ainsi qu'un préavis de 30 jours de toute intention pour expulser moun sa yo. Plainte indique que individu risquait d'être expulsé des États-Unis en vertu de la loi qui était initialement conçue pour expulser les ressortissants étrangers qui étaient considérés comme une menace pour la sécurité nationale. Il a ajouté que moun se risque voyer dans un pays comme Salvador, côté ou pral confronté à une série de conditions qui mettaient vie en danger, à persécution et à torture. To be honest, ça qu'a fait Salvador, li bon pour moun fel pour gang dans pays ou. Li bon en pile. Et m'pa wè pour qui ça Haïti, yo pa m'ka fon mini. Chaque jour la police a sorti le bam tout dans un green bandit. La me sorti le partout dans un green bandit. Chaque journal péché, nous gaspiller tout manger nous. Parfois nous pas même tourner même avec nas là, aller au poisson. La police haïtienne sorti al péché ou même, yo pas tourner même avec nas yo tal péché ya. Ouais ça passe Pétionville là. Yo quitté zé dans de l'eau. Yo quitté nas là dans de l'eau. Yo quitté panier yo dans de l'eau. Et bateau à tout. La police le gars le pêche yo qui te bateau yo qui te zio pas de l'eau yo qui te manger te porter verre te porter pour poisson qui te le bas de l'eau
te bateau, te monter pour monter la mer, te le bord de l'eau. Yo jeté con. Yo jeté con dans l'eau, yo tourné à pied. Là, nous besoin Boukele dans pays Haïti. Mais, Jean Boukele est traité brigand yo. Ou pas qu'à pour moun qui vient juste chercher la vie. Parce que, mesdames et messieurs, les États-Unis, sont pas connaît, mandé Guy Philippe pour les aider. Depuis yon reto là, yo met une accusation sous dos. C'est celle grand maître là, oui, Calavo. Depuis Amérique fin met un bagay sous dos. Et s'il vous plaît, ça le mette sous dos là. Si au moins voulez vivre encore un jour. Sorry. Tant que jeune homme ça là. S'il voulait vivre encore un jour, c'est accepter dire oui et puis demander pardon. Mais si vous ne dit non pas gang, ou kaboule prison pas me sorti dehors. Moun sa yo, si n'a pas pose traité avec ou même parler non, c'est dur pour traiter tout parce qu'on pas gagner. Trump li engagé pour expulser des millions d'immigrants sans papier dans le cadre politique immigration agressive liant. Cependant, détracteurs affirment que mesures sont capables d'entraîner expulsion injustifiée. Expulsion injustifiée des moun qui privent d'une procédure régulière et une possibilité équitable de se défendre. Question ça, il y a atteint proxys mois dernier, lorsque le gouvernement a expulsé 200 ressortissants vénézuéliens que les États-Unis accusaient qui étaient en lien avec gang violent train de Aragua. Ils étaient dans le centre de confinement des terroristes qui est le Secot, en Salvador. Ils ont un établissement de haute sécurité largement dénoncé par des groupes de défense des droits humains pour ses conditions de détention difficiles et ses pratiques d'incarcération massive. Moi-même, je n'ai pas dénoncé parce que gang non pays pas moun. Des gangs qui boulé moun, qui kidnappé moun, lage caoutchouc chaud sous moun. Donc, ou pas qu'à dire, bah, au plus bon traitement parce que pas au plus bon traitement ou même. Mais, lieu ça pas fait pour immigrants. Lui a pas fait pour immigrants. Malheureusement, Venezuela a pas voulu recevoir Mounzao. Et mis à la au Salvador. Jodi là, président Donald Trump, li pas décidé pour tout nak monsieur nous regarder ça en plus de détail. A clou pote plainte, faire connaître que Trump a déporté un série de moun al mettre dans prison brigand ça, yo même yo pas d'accord. Et gen Cody Balmer, monsieur, ce jeune homme ça, est-ce que m'gè image là? Même ici. Monsieur le Cody Balmer. C'est monsieur qui levait, qu'elle mettait du feu dans ka Josh Shapiro, parce qu'elle sentit pas ka ouais moun, y aurait le Josh Shapiro, gouverneur Floride là, gouverneur Pennsylvania. Homme très populaire et très aimé de la part des démocrates, très respecté dans tout pays. Eh bien, monsieur ça, bon, mettez Josh Shapiro pour nous kawel tout, mais Josh Shapiro, ti piti ak Josh Shapiro, gros image wap gade ya, ou gade son fumeur, son buveur, son drogueur, figi monsieur marqué tout ça pas bon, monsieur levé le gros la nuit, là le mettre du feu la kay Josh Shapiro. Mesdames et messieurs, si vous regardez dans l'image ça yo, on regarde seulement quelques images là, n'a pour comment monsieur détruit en dans kay gouverneur.
OK? Tu vois? Tout ça, c'est sang du feu. Ça veut dire c'est livre. Monsieur mettez du feu dans kay Georges Chapiro, gouverneur. Boule kay la net. Et si toutefois, tu vois, mes table côté chaise yo, ça est dans salon là. C'est dans salon là. Et bien, monsieur Boule kay nèg là. Ouais, recommandant est-ce que nous recommandons salon maintenant qui état du feu à getan mette kay Georges Chapiro. Maintenant qui état. Donc c'est hier matin, dimanche 2h du matin, pendant que Chapiro lui-même l'a dormi avec famille, elle dit tant des portes a frappé ko. Là que les sorti ouais c'est la police. Les mains de ça gain les de ou danger levé ou danger levé les levé joine du feu te getan boule kaela et famille Georges Chapiro avec lui obligé quitter Kayo. Qui ça vagabond dit monsieur a gagné jeune moun oui heureusement pas de blanc oh m'pi grand passé monsieur aller pour venir oui monsieur ça regarde là mais méchant vrai pas gain bon pour méchant monsieur oh nous va faire moi m'pi grand passé monsieur m'ba monsieur parce que presque 10 ans ba monsieur presque 10 ans ba monsieur le monsieur fait presque 10 ans l'homme accusé d'avoir déclenché une grande incendie dans la résidence du gouverneur Pennsylvania, il déclare par la police que l'État nourrit une haine envers le gouverneur Georges Chapiro. C'est le nouveau document judiciaire. Kodi bon m'a dit, l'État raï Georges Chapiro. Hier dimanche là, il a arrêté monsieur après que l'autorité a été déclaré que il a été sauté, l'État amène qu'elle était sauté en clôture. Elle te mette le feu volontairement vers 2h du matin, 13 avril. Chapiro ak famille, donc, te trouvé au la caillou, dans le moment où t'as dormi. Donc, heureusement, moi-même, 2h du matin, m'boko dormi. OK? And then, monsieur rentre dans la commune. Par contre, Jean-Monsieur fait rentrer, il met du feu. Il y a des documents judiciaires qui déposés dans le côté Dauphin, qui montrent que Bomber qui gagnait 38 l'année, il était officiellement inculpé homicide volontaire, tentative de meurtre, de terrorisme, incendie criminel aggravé, devoir de faits graves, de cambriolage et d'autres chefs d'accusation. La police d'État de Pennsylvanie a déclaré jeudi lundi, que Bomber était actuellement hospitalisé par un problème médical sans lien avec incidence à arrestation. Et monsieur pral en prison, dans côté Dauphin, après que lui sorti dans l'hôpital là. Week-end sa famille nous, te témoin d'un incroyable courage, de l'excellence de nos premiers intervenants. C'est ça, gouverneur Georges Chapiro fait connaître. Toute famille Chapiro est éternellement reconnaissant envers agents policiers, envers équipe qui t'a évacué nous yo, envers équipe qui t'a pété du feu également. Donc gouverneur exprimé gratitude li envers tout le monde qui t'a contribué pour que jodi an yo te capable de sortir la vie sauve. Parce que si toutefois la justice, la police, pas présent, Chapiro ak toute famille te dans gros difficulté. Yo gen doit te pas mourir, mais yo te ka blessé. Pour qui ça monsieur a li tap touye Georges Chapiro parce qu'elle sentit le raïl et le pas ka digérer.
Bagay se sorti nan message k'ap véhiculé. C'est ça qui fait que t'assemble guys, m'a renoncé. M'pa candidat encore. Bon pour qui ça? M'raï ça moun fait. Même pas raï personne. Et semble dans politique là, nèg qui en face ou faut arriver non level ou raïl jusqu'à ce que pour détruire. M'po ko gen maturité ça. OK, excusez-moi et moun k'ap invite dans politique yo, m'po ko gen maturité pour me raï ennemi nan juste m'touyer. Non. Moun qui adversaire moi, moun qui c'est concurrent, m'pa ka raï yo jusqu'à la mort. Mais politique américaine nan, li enseigne moun yo jodi an pour yo raï l'autre. C'est chaque jour réuni, il a parlé de moun qui te nan concours que de concurrents. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Entendez comment Georges Shapiro l'a exprimé. Il fait connaît haine ça. Li pa gen place li dans pays États-Unis. This investigation. Let's go back. On our family. Let's go back. Cured all of our children. Let's go back. As residents. Let's go back. 2:00 in the morning. Okay. While my family and I were asleep upstairs here at the governor's residence. Et 2 heures du matin pendant que moi ak famille nous t'a dormi en l'air, dans marché escalier en l'air, donc dans résidence gouverneur. One of the state troopers assigned to our detail banged on our door, woke us up and told us we had an emergency and needed to leave immediately. Et on série de moun vinn nan porte là et puis yo frappé and then yo fait connaître que yo te en danger, yo te doué quitter un building nan rapide. Together, we secured all of our children, our 2 dogs, our family that was staying with us. Donc ensemble, yo te sécurisé, accompagné et ti moun nou yo, 2 chiens nou yo avec membre famille nou gen qui habitait avec nous. And the troopers safely evacuated us from the governor's residence. Et yo te accompagné nous avec un pile sécurité pour nous te quitter et résidence gouverneur. Last night, we experienced an attack not just on our family, but on the entire Commonwealth of Pennsylvania. Hier soir, nous recevons une attaque non seulement sur famille nous, mais sur toute Commonwealth Pennsylvania. Here at the governor's residence. Dans résidence I gouverneur. want to thank the Pennsylvania State Police Nous voulons dire merci avec police État Pennsylvania for safely evacuating our family, qui t'a évacué famille nous avec sécurité. for their bravery last evening, and for their careful leadership of this investigation. Donc il faut bravo yo avec leadership yo donc pour investigation ça. I want to thank Harrisburg Fire Moi après remercier Iceberg Fire and their chief, who was personally on the scene and spent time with me and my family et chef là qui était là sous scène là, et puis qui était investi temps avec ma famille last night. hier soir. He and the other firefighters from Harrisburg ran toward danger. Et lui-même avec l'autre firefighters dans Harrisburg, yo te mette vie en danger to help keep us safe, pour te cap kembe nous en and sécurité quickly rapidement putting out the fire. pour te mettre dehors dans du I want feu. to thank the Capitol Police Moi for remercier assisting the police Pennsylvania Capitol là, State Police qui a assisté last night police in Pennsylvania hier soir ensuring everything pour was assurer que tout orderly. bagaille t'est fait dans l'ordre. I want to thank the Merci. FBI FBI and our federal partners avec for their partenaire assistance. fédéral yo pour assistance. I spoke a couple hours ago Moi, with t'ai Director parlé Kash quelques Patel heures of the avec toi, avec FBI. Kash Patel, He directeur promised FBI là. all of the Il resources promet of the toutes federal les government. ressources et gouvernement He was fédéral extremely là. kind and courteous and thoughtful. Et il était vraiment kind, il était vraiment fait ça avec courtoisie, il était vraiment His conversation with me
And I thanked him and the women and men of the FBI and the President of the United States for their support. Especially want to thank your local district attorney, Fran Chardo. Fran is someone I've known for 20 years in public service, an outstanding leader in law enforcement. You'll hear from him in a few moments. Lori and I are overwhelmed by the prayers and the messages of support Lori avait nous dépassé par prière yo avec message de support que nous recevons all across Pennsylvania and all across the United States. Pennsylvania et à travers tout pays. We've heard from our fellow governors and first spouses. Et nous tendons pour être capable de tendre et gouverneur avec madame former governors of Pennsylvania. Donc nous tendons et nous recevons message en pile ancien gouverneur en Pennsylvania. Heard from so many friends and loved ones. En pile amis avec moun qui heard from so many caring citizens of this great Commonwealth. Nous recevons message en pile de citoyens américains qui cœur de Commonwealth là. I want you all to know that your prayers lift us up. Et m'vle connaître que prière nous yo li élever nous. And in this moment of darkness, we are choosing to see light. We appreciate the light that you have shined upon us. Pennsylvania State Police, led by Colonel Christopher Paris, will brief on the specifics of what transpired. But we do know that this attack was targeted. We don't know the person's specific motive yet. We do know a few truths. First, this type of violence is not okay. Donc, yon bagay, type de violence sa yo pas okay. This kind of violence is becoming far too common in our society. Et violence sa ale trop loin. Dans communauté noire, dans société noire. And I don't give a damn if it's coming from one particular side or the other. Ça pas intéressé si que li sorti dans parti ça ou bien li sorti dans parti ça. Directed at one particular party or another or one particular person or another. Et qu'elle dirige par yon parti ou bien l'autre, par un monde ou bien par un l'autre, ça pas intéressé. It is not okay. Bagay ça pas bon. And it has to stop. Ça doit finir. We have to be better than this. Nous devons faire mieux que ça. We have a responsibility to all be better. Nous toutes des responsabilités pour nous vinn plus bon. Second, deuxièmement, if this individual was trying to deter me from doing my job as your governor, si individu ça livre empêcher me faire travail en tant que gouverneur, rest assured, I will find a way to work even harder. Et m'a joué nos moyens pour me travailler. Et m'a travailler even beaucoup plus dur que ça. Than I was just yesterday. Et que j'en Pennsylvania. Et avant hier pour moun en Pennsylvania. Here's a third truth. C'est troisième vérité. If he was trying to terrorize our family, s'il essayait de terroriser famille nous, the Jewish community who joined us for a Passover Seder in that room last night. Et famille ça yo qui sont famille juive qui viennent joindre nous pour nous capable passer week-end juif là ensemble hier soir. Hear me on this. Tendez-moi. We celebrated our faith last night proudly, and in a few hours we will celebrate our second Seder of Passover again proudly. Et nous te célébré avec un pile fierté hier soir Passover et recélébrer encore donc Passover là fièrement will deter me or my family or any Pennsylvanian from celebrating their faith openly and proudly. Cap empêcher me célébrer la foi ouvertement et avec un pile fierté. I am grateful
Moi son qui très reconnaissant. To the good people of Pennsylvania. Pour bon monde qui dans Pennsylvanie. Giving me the honor to serve as their 48th honneur pour me capable servir comme 48e gouverneur. M'a continuer donc fait travail moi. I'm going to do my best to be your governor. M'a fait tout ça qui dépend de moi, ça qui bon de moi pour me gouverner nous. And right now to be a good husband and father to my family. Et qu'on y a un bon mari, un bon papa pour famille. By what occurred here last night. Et à cause de ça qui traumatisé mal que ça qui traumatisé last night. Law enforcement for helping ease some of that trauma thanks to their outstanding work. Donc pour law enforcement donc qui était avec nous dans tragédie ça, merci beaucoup travail nous. They were here within seconds. Yo était là dans moins que secondes. An extraordinary job. Vous avez fait un travail extraordinaire. State, local, État, fédéral, law enforcement. I now want to bring up the colonel of the Pennsylvania State Police. M'a vini avec colonel donc police dans Pennsylvania pour le cabanon quelques spécifiques sur l'investigation ça suivi par Tony Charlo et tout il a pris un petit temps pour nous parler. Thank you, Governor. Merci, Gouverneur. I'd like to begin by saying, on behalf of not only the Pennsylvania State Police, but all of our partners, donc, je veux commencer pour me dire non seulement sous le nom police nationale dans Pennsylvania, mais tout federal, fédéral, to municipal, tout municipal. Our hearts and prayers are with you and your family. Et que nous avec prière nous avec famille. During this very trying pendant 14 plus hours. Mauvais moment ça. I'd like to start off by preemptively offering that this is still very early in a very active and dynamic investigation. Et nous commençons bien rapide, ça veut dire une investigation qui est très active et qui est très dynamique. I can tell you that we're pursuing any and all leads. We have processed the crime scene and released it just recently. You will see imminently how large and complex of a scene that it is. Donc, physical evidence has been gathered and is in the process of being forensically analyzed, both at the State Police Crime Laboratories and also the Cumberland County Crime Laboratory, and I'd like to mention them specifically. As the governor stated, the work done by Harrisburg Fire Department was absolutely instrumental in preventing any loss of life. Et département fire department yo te font travail exceptionnel et puis yo te capable éviter to acknowledge again the Harrisburg Police and the major case team that the state police was able to put together. So to pause for a moment, that was comprised of and remains comprised of the Harrisburg Police Department, the Capitol Police, our partners from the FBI. I received multiple calls from the FBI SAC of Philadelphia, who happens to be out of country, and yet he took the time to call, as well as his assistant special agents in charge, who are not only here with us, but we've spoken to throughout this incident. I received a call personally from the attorney. So, they are given some details about the investigation, which is not the most important. Donc, nous avons besoin d'entendre Georges Shapiro qui exprimait tristesse, peine, anger. Donc, il y a une famille qui a passé très mauvais moment. Donc, il a mourir en dedans sous façon, mais quand il a d'ailleurs, quand il a pris du feu net, quand il a boulé net, ça veut dire, et c'est à travers du feu, et embarqué dans boulé net, et puis moun yo sauvé avec yo, dans du feu, et puis yo sorti. Ça, c'est haine, et parti qui pas d'accord avec démocrate yo même yo gen en cœur yo, bien que, pas quoi que genyen yon parti politique qui d'accord avec crime za yo, avec violence sa yo, et administration Trump la pas toléré non plus, parce que il est victime de yo, mais, comme ça tout le pas qu'empêche c'est des moun qui dit yo c'est républicain qui raille démocrate là juste dans zo. Même j'ai conseil des démocrates qui raille républicain yo juste dans zo également. Alright. So, pour conserver un peu d'énergie, nous pas pral et traduit toute bagaille qui dit site là, eh bien, n'a quitté pays ça pour nous passer dans l'autre page. Côté président Donald Trump,
jodi a rencontré avec le président Bukele, nous t'a dit nous dans introduction information pour après-midi. Donc deux messieurs t'ai rencontré, faut que moi dis moi t'ai très déçu de intervention Bukele yo qui partait c'est moi-même, c'est ça c'est mon opinion de toute manière, OK? Pas oublier Bukele son ignoré mes attitudes li en pile, mais m'pare mais puisqu'on sort dans petit pays, là arrive dans grand pays et pour faire sentir où c'est ou vinn dire oui. Yon pile faille qui rive aujourd'hui hein. Bukele Donald Trump c'est encore la piège monsieur hein, la prendre dans politique interne pays. Et ça ne se fait pas parce que ou son président étranger entendez quelques petits bagages. Là Well, thank you very much. It's an honor to have a friend of mine because we went through this together. Merci beaucoup pour mes amis pam qui là parce que nous avons traversé moments ensemble. And got along very well for my entire period of time. Okay, pendant toute période. So I knew him as a very young man. Now he's just a young man. He's done a fantastic job, Mr. President. It's an honor to have you incredibly for your country. Merci. And I appreciate working with you. Because you want to stop crime, and so do we. And it's very, very effective. And I want to just say hello to the people of El Salvador and say they have one hell of a president. Okay, and I mean that, and I know him well. I know him as a very young man, Marco. Even younger than you. You know, I'll always be younger. Young at heart. But I want to thank you for the great job you're doing. I appreciate it. Thank you. Well, it's an honor to be here in the Oval Office with the President and leader of the free world. We're very happy and we're very eager to help. Anyway, I will let you hear that. Et la gen let là dedans, on peut comprendre un peu. Donc, qui ça gen là? So, premièrement, président Donald Trump, li vini avec Biden non. On connaît président Donald Trump pas parler pour le pas font paraître avec Joe Biden qui fait un mauvais job. Li vle rentrer Bukele dans bagay politique interne non. Entre démocrate et républicain, ça c'est bagay qui garde non les États-Unis étaient les États-Unis. Bukele pas panier de ça et m'pense c'est son attrape nigo pour un président pas panier de ça pour entrer dans bagay interne pays que nous même démocrates républicains régler cause nous moi même c'est intérêt pays pas m'a régler et plusieurs questions qui gain pour avec dossier interne pays yote et président li te mandé Bukele ba opinion sur yo même que yo quitté pays ouvri et crap Joe Biden ça Joe Biden fait pas jamais pardonner et pays a pas jamais oublier ça donc those things should not coming up in this conversation but à la fin de la journée t'as pral gen yon du feu qui prend yon journaliste CNN t'as pral poser question Donald Trump t'a fait journaliste CNN nan malhonnête donc après ça il t'a cité nos CNN plusieurs fois dit personne pas regarder CNN encore parce que CNN pas fait bon travail et CNN pas vle bay nouvelle là etc. So Mr. Bal dit que 99.1% et moun yo diminué k'ap traverser frontière là Bukele t'a pral demander pour qui ça yo pas partager nombre ça dans médias Mr. Bal dit c'est parce que des médias ta CNN pas vle moun kon volonté et puis ou t'a pral joindre et yon journaliste qui a posé question ça qui t'a mettre du feu dedans c'est encore une bataille même Jean bataille qui était faite avec président ukrainien il t'a demandé et Donald Trump est-ce que président Salvador li pral mettre ensemble pour qu'a retourner avec Garcia et jeune homme ça qui sont Salvador et puis qui dans prison Salvador encore du feu prend dedans finalement Bukele on bagaille qui dans justice américaine nèg la mandé asile donc Bukele finalement d'accord avec gouvernement donc devant média ou le faire connaître le pape voyer ti nèg la tourner. OK, elle dit jamais et puis gars moun j'aime penser qu'elle va le font bagaille comme ça puisque monsieur a son gang lié mes amis, c'est citoyen pays ou. M comprendre gen gang dans pays ou. Mais si moun nan li c'est citoyen pays ou, li vinn dans pays yo traite de gang ou pas ka d'accord tout moun qui sont Salvador yo dit que nan gang ou dit yo nan gang nan tout. En tant que président,
faut dire OK, donc nous-mêmes, nous arrêter gang yo, nous mettons en prison, nous avons une procédure pour nous connaître qui moun qui c'est gang. Là, m'bral suivre dossier monsieur, si dossier monsieur li clair, li pas dans gang, donc là, nous pourrons avec le gouvernement États-Unis, comme li gen famille ici des États-Unis, comme on a fait. Comme on a fait. But, et c'est pas ça monsieur dit, monsieur tout bail. Ça veut dire toute décision de la Cour suprême, la justice, etc. Mais gouvernement, faut que moi dise Trump, c'est pas Trump qui tellement plus ou moins pas vle venir avec monsieur. Trump pas vle trop entrer dans le dossier. Li bay Christine OM, donc parler, Christine OM pas trop bagay tout. Mais gen de on série de l'autre soldats, bras droit président Donald Trump, nèg yo mette fire pour yo faire connaître des garçons criminels, des garçons MS-13, malgré la justice paye sous dossier, et bien jodi a, la justice c'est pour un gros coup dans le pays États-Unis. Donc, anglais pas difficile, bam qui autant de petits morceaux, comment aimer lui-même, et bah là, l'étape passée. Donc, avant que nous rentrions là-dedans, pas oublier ça, c'est très important sur la Floride là, où qu'on aime déjà, m'pas jamais pas dire, pas prendre santé au sérieux. Guys, et c'est pour mes bagages pour faire de pour commencer gain cob. Santo, ballon l'autre level. Même si vous pouvez gagner cob, Santo, c'est plus gros bénédiction gain, et vous pas gagner à jouer avec ça. Sous dans Floride, ou même, ou pas gagner douane à vivre Floride, et ou pas gagner numéro bridge qui clinique avec pharmacie. Et vous dites, c'est nèg senti bon, femme senti bon. C'est nèg senti bon, femme senti bon. Et dans clinique senti bon, allez tout. Bon, tellement pas t'avler dans la clinique là, m'ta kimbel pour moi seulement, m'pa ta ban adresse là. Et m'a ban nous ba moun pa nou mié. Si m'a vive bon, faut non vivre tout. Prends plus mou prend caillou, prend adresse là et puis n'a boué comment boukeler voye vente li dans Maison Blanche jodi a. Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui pas contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin perdre poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui soit tant pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. It's an honor to have a friend of mine because we went through this together and got along very well for my entire period of time. So I knew him as a very young man. Now he's just a young man. And he's done a fantastic job. Mr. President, it's an honor to have you. Thank you. You're doing incredibly for your country. And we appreciate working with you because you want to stop crime, and so do we. And it's very, very effective. And I want to just say hello to the people of El Salvador and say they have one hell of a president. Okay? And I mean that, and I know him well. I know him as a very young man, Marco, even younger than you. You know, he started pretty young. He'll always be younger. Young at heart. But I want to thank you for the great job you're doing. I appreciate it very much. Thank you. Well, it's an honor to be here in the Oval Office with the President and leader of the free world. We're very happy and we're very eager to help. We know that you have a crime problem, a terrorism problem that you need help with. And we're a small country, but if we can help, we can do it. And we actually turned the murder capital of the world, that was the journalists call it, right? Murder capital of the world, into the safest country in the Western Hemisphere. And, you know, if sometimes they say that we imprisoned thousands, I like to say that we actually liberated millions.
So, you know, like... It's very good. Who gave him that line? Do you think I can use that? Yes. And in fact, Mr. President, you have 350 million people to liberate. Yeah. But to liberate 350 million people, you have to imprison some. You know, that's the way it works, right? You cannot just, you know, free the criminals and think crime is going to go down magically. You have to imprison them so you can liberate 350 million Americans that are asking for the end of crime and the end of terrorism. And it can be done. I mean, you're doing it already. And I'm sure that people have seen the change in the streets. A long way to go because you're just initiating your second term. But it's clear that, you know, with the numbers at the border, you know, even in Democrat-run cities, they get a help from the work you're doing. So I'm really happy to be here, honored, and eager to help. Well, we had a terrible thing happen. We had an administration that allowed people to come in freely into our country from not only South America, but from all over the world. Many from the Congo in Africa, Asia, all over the world, Europe, rough parts of Europe. And they came from prisons, and they came from mental institutions, and they came from gangs, and the gangs of Venezuela and other places. And hundreds of thousands and even millions of them came. 21 million people altogether, but many of the people that came, just a tremendous percentage of them were criminals, in some cases violent criminals. We had 11,088 known murderers. Half of them murdered more than one person. This was allowed by a man who, what he did to our country is just unbelievable. So we're straightening it out. We're getting them out. But what they did and what that party did to our country, open borders, anybody could come in. As soon as I heard that, I said, every prison's going to be emptied out into our country. That's what happened. And we're straightening it out. And we just had numbers. We had the highest recruiting numbers in the history of our country going into police departments. And a year ago, we had the lowest numbers. You couldn't hire a biggest change. Yeah. Nobody's ever seen. Lowest to the highest. And the military now, Marines, the Army, Air Force, Coast Guard, every slot is, I mean, we have the best numbers we've ever had. We call it recruitment numbers. And we've never had anything like it. We had records on at every single level. But very important, the policemen. The policemen are joining forces now that we're having a hard time with policemen because we weren't protecting our police. Yeah. And we cherish our police. The police are great, and the firemen and everybody else. But we have the highest numbers that we've ever had, the most enthusiasm. Great enthusiasm on trade and other things. We're doing great. We're taking in billions and billions of dollars. We made, 2 weeks ago, I gave them a little bit of a pause because, you know, you have to show a little flexibility. But we go back to what we have to do. The markets have been very strong once they got used to it. But we were losing $2 billion a day. There's no company big like this. But no. This is the biggest deal ever made. Now we're making $3 billion a day. We're a great country, but we had stupid people running this country, and I can say it. But what they've done to us at the border should never and can never be forgotten. It's a sin, what they did, and you are helping us out, and we appreciate it. Thanks. Actually, what you're doing with the border is remarkable. It has dropped, what, 95%? It's incredible. Okay. As of this morning, 99%, 99.1% to be exact. Why are those numbers not in the media? Well, they get out with the fake news, you know, like CNN over here doesn't want to put them out because they don't like putting out good numbers. They only like putting out because I think they hate our country, actually. Yeah, but it's a shame. You're right. Isn't that a great question? Why doesn't the media? Why don't they put out numbers? Yeah, 99%. I mean, it's crazy, right? We're doing great. It's a crazy turnaround. Christy, could you maybe say a couple of words about the border? How we're doing? You know, it's just been absolutely phenomenal what a great leader can do. Clear direction. Our laws matter. We should only have people in our country that love us, and the Border Patrol and our ICE officers and law enforcement officers have done fantastic work. So we're proud of them. Now we just need to get
the criminals and murderers and rapists and dangerous gang members and terrorist organizations out of our country. So, Mr. President Bukele, we thank you very much for your partnership. It has been wonderful for us to be able to have somewhere to send the worst of the worst and someone to partner with. And we'd like to continue that partnership because it's been a powerful message of consequences. Mr. President, you wanted people to know that there was consequences if you break our laws and harm our people and endanger families. And this is a clear consequence for the worst of the worst that we have somewhere to put them. Thank you very much. Yeah, we even had this gang member from Venezuela, one of the ones you sent, and we interviewed him just to get some information, etc. from them. And he said, "Oh, well, I got arrested 6 times, but they released me the 6th time, so I should be released again." And then we said, "Well, what's the last thing you do?" And he said, "Well, I shot a cop in the leg, but I didn't kill him. I just shot him in the leg." And we're like, this guy was arrested 6 times here in the United States, 6 times. He was released 6 times. And in the he was released 5 times, and the last time he was sent to El Salvador, right? So he's not getting released. But the last time he shot a cop, actually, and he shot him in the leg. So these are, like you said, there's something broken. It's the liberal establishment. But they're not running things anymore in this country, and we're run by, and I don't say conservative, I don't say anything, we're run by people with great common sense. Yeah, common sense. Because it's all common sense. Yeah. It's not liberal conservative, it's common sense. Exactly. And, do you allow men to play in women's sports? Do you allow men to box your women and box? Because I know you have a lot of boxing. That's violence. That's abuse of a woman. It's abuse of a woman. But we have people that fight to the death because they think men should be able to play in women's sports. And some of those sports, it wouldn't matter much, but it still matters. But some of them are very dangerous for women. Some years ago, like we said, a decade ago or so, women's rights movements were pressuring so that we enacted specific laws to avoid men abusing women. And I think those laws were great because there were a lot of men abusing women. But now some of the same people are trying to backtrack on that and actually trying to make new laws allowing men to abuse women in sports. So actually that doesn't make sense. It doesn't make sense. It's crazy. They have weightlifting records, right? Yeah. A woman gets up this way, she's incredible. A guy gets up and beats her by 100 pounds. What are you going to do? A record that hadn't been broken in 18 years. They put on an ounce, quarter of an ounce, eighth of an ounce. For 18 years now, they have a guy come up, ping. The whole thing is crazy. But they continue to fight. And I don't like talking about it because I want to save it for just before the next election. I said to my people, don't even talk about it because they'll change. And but I watched this morning, there was a congressman fighting to the death for men to play against women in sports. And you say to yourself, why? What are they doing, right? What are they doing? But your country's not too big in that. No, of course not. We're big in protecting women. Good. Yeah. That's right. It's a very important form of protection, too. And as you can see, most of my cabinet are women. So that's impressive. Yeah. That's why you're. And they're not DEI hires or anything. They're just great at what they do. Right? That's right. This is very impressive. Yeah, this is a first. We've had women. But we've never had 3 of them right here. That's 4 and 3 men. Look what we have. You guys feel a little bit mistreated? That's good. I like it. Well, we've been advanced. I've been very advanced in that regard too. We have Pam, and Sue's been so fantastic. Christy, and the most powerful woman they say anywhere. I know, exactly. She's rated. They're all afraid of Susie Wiles. They say, oh, she's tough. Yeah. Most powerful woman in the world, according to magazines. What do I know? Yes. But I think she probably is. Yeah, she probably is. Yeah, she probably is. Congratulations. And Stephen, who's done such a great job. Yes. We have great people. He's very famous too. But we love working with him. He really lets them have it. Right? Yeah, exactly. There's no games. No. It's very good. He knows. Do you have any questions, please? President Trump. Go on, let's not start Mr. President. Because they're just so Mr. President. wrong. Yeah, please. Yeah, thank you, Mr. President. You repeatedly mentioned last night that Russia's attack on Ukraine was a mistake. What is the exact mistake
And had you given Putin a deadline to actually move toward a ceasefire? The mistake was letting the war happen. If Biden were competent, and if Zelensky were competent, and I don't know that he is. We had a rough session with this guy over here. He just kept asking for more and more. That war should have never been allowed to happen. That war, I went 4 years and Putin wouldn't even bring it up. And as soon as the election was rigged and I wasn't here, that war started. There was no way that war should have been allowed to happen. And Biden should have stopped it. And you take a look at Putin. I'm not saying anybody's an angel. But I will tell you, I went 4 years and it wasn't even a question. He would never, and I told him, don't do it. You're not going to do it. And it was the apple of his eye, but there was no way that he would have done it. All you had to do is lower oil prices. If you lowered oil prices, Biden kept the prices so high because he made it impossible to get it. If you lowered oil prices, you would have never had the war. But you wouldn't have had it with me anyway. That war would have never happened. And I think it's a great abuse. So now what do? You get a country where 25% of its land is gone and the best locations, where millions of people are killed. You know, you haven't reported accurately the death. And this was Biden's war, and I'm trying to stop it. And I think we're going to do a good job. I hope we're going to do it. They lose 2,500 young people a week, think on average. Now, they're Russians and they're Ukrainians, but it's 2,000. We don't care. It's like whatever it is. They're not from your country. They're not from mine, but I want to stop it. 2,500, it's a killing field. It's like the Civil War. You take a look. I look at the satellite pictures. This should not be happening in our time. Of course, our time can be pretty violent, as we know. But that's a war that should have never been allowed to start. And Biden could have stopped it, and Zelensky could have stopped it, and Putin should have never started it. Everybody's to blame. Have you spoken to President Zelensky, sir, about his offer to purchase more Patriot missile batteries? Oh, I don't know. He's always looking to purchase missiles. You know, he's against. Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war, right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size, and then hope that people give you some missiles. If we didn't give them what we gave, remember, I gave them javelins. That's how they won their first big battle with the tanks that got stuck in the mud, and they took them out with javelins. They have an expression that Obama at the time, Obama gave them sheets and Trump gave them javelins. But just something that should have never happened. It's a really shame. The towns are destroyed. Towns and cities are, you know, largely destroyed. They have the spires, you know, the beautiful spires that go up. They say they were the most beautiful in the world in Ukraine for whatever reason, but the most beautiful in the world, they're mostly laying on their side, shattered and broken. And most importantly, you have millions of people dead. Millions of people dead because of 3 people. I would say 3 people. Let's say Putin, number 1, but let's say Biden, who had no idea what the hell he was doing, number 2, and Zelensky. And all I can do is try and stop it. That's all I want to do. I want to stop the killing. And I think we're doing well in that regard. I think you'll have some very good proposals very soon. Last question, sir. Have you attributed a motive through the FBI investigation behind the attack on Governor Josh Shapiro over the weekend? No, I haven't, but the attacker was not a fan of Trump, I understand, just from what I read and from what I've been told. The attacker basically wasn't a fan of anybody. It's probably just a whack job. And certainly a thing like that cannot be allowed to happen. Relation with President Bukele, the best guarantee that this time you won't terminate the temporary protected status? I have a great relationship with this man. I have the best relationship with him. We've known each other. I've known him since he was a very young man, as I said, very, very young, and I was impressed. I said, look how this guy is. In fact, you sort of look like a teenager. You look like a teenager. I said, what kind of a country is this? He grew up well in the last 5 years. Do you support the extension for nationals of El Salvador under temporary protected status?
Do you plan to ask him? Let's hear the question from this very low-rated anchor at CBS. Thank you, President. Do you plan to ask President Bukele to help return the man who your administration says was mistakenly deported? The man who was mistakenly deported to El Salvador? Well, let me ask Pam, would you answer that question? Sure, President. First and foremost, he was illegally in our country. He had been illegally in our country. And in 2019, two courts, an immigration court and an appellate immigration court, ruled that he was a member of MS-13 and he was illegally in our country. Right now, it was additional paperwork had needed to be done. That's up to El Salvador if they want to return him. That's not up to us. The Supreme Court ruled, President, that if, as El Salvador wants to return him, this is international matters, foreign affairs, if they wanted to return him, we would facilitate it, meaning provide a plane. So will you return him, President Bukele? And you are doing a great job. Thank you. Stephen Miller, wait a minute. Can you just also respond to that question? Because, it's asked by CNN, and they always ask it with a slant, because they're totally slanted because they don't know what's happening. That's why nobody's watching them. But would you answer that question also, please? Yes, gladly. So, as Pam mentioned, there's an illegal alien from El Salvador. So, with respect to you, he's a citizen of El Salvador. So, it's very arrogant even for American media to suggest that we would even tell El Salvador how to handle their own citizens as a starting point. As two immigration courts found that he was a member of MS-13. When President Trump declared MS-13 to be a foreign terrorist organization, that meant that he was no longer eligible under federal law, which I'm sure you know, you're very familiar with the INA, that he was no longer eligible for any form of immigration relief in the United States. So we had a deportation order that was valid, which meant that under our law, he's not even allowed to be present in the United States and had to be returned because of the foreign terrorist designation. This issue was then, by a district court judge, completely inverted, and a district court judge tried to tell the administration that they had to kidnap a citizen of El Salvador and fly him back here. That issue was raised to the Supreme Court, and the Supreme Court said the district court order was unlawful, and its main components were reversed 9-0 unanimously, stating clearly that neither Secretary of State nor the President could be compelled by anybody to forcibly retrieve a citizen of El Salvador from El Salvador, who again is a member of MS-13, which, as I'm sure you understand, rapes little girls, murders women, murders children, is engaged in the most barbaric activities in the world, and I can promise you, if he was your neighbor, you would move right away. So you don't plan to ask for Supreme Court is asking to... And what was the ruling in the Supreme Court, Steve? Was it 9-0? Yes, it was a 9-0 in our favor. In our favor, against the district court ruling, saying that no district court has the power to compel the foreign policy function of the United States. As Pam said, the ruling solely stated that if this individual, at El Salvador's sole discretion, was sent back to our country, that we could deport him a second time. No version of this legally ends up with him ever living here because he is a citizen of El Salvador. That is the president of El Salvador. Your questions about it, per the court, can only be directed to him. I asked President Bukele. Can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, I'm supposed to be suggesting that I smuggle terrorists into the United States, right? How can I return him to the United States? Like, I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. You can release him inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing... we're not very fond of releasing terrorists into our country. We just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Well, they'd love to have a criminal, released into our country. There's a fascination. They would love it. Yeah. They're sick. These are sick people. Marco, do you have something to say about Yeah, Stephen outlined it. I don't understand what the confusion is. This individual is a citizen of El Salvador. He was illegally in the United States and was returned to his country. That's where you deport people, back to their country of origin, except for Venezuela that wasn't refusing to take people back, or places like that. I can tell you this, Mr. President, no, the foreign policy of the United States is conducted by the President of the United States, not by a court. And no court
And the United States has a right to conduct the foreign policy of the United States. It's that simple. End of story. And that's what the Supreme Court held, by the way, to Marco's point. The Supreme Court said exactly what Marco said, that no court has the authority to compel the foreign policy function of the United States. We won a case 9-0, and people like CNN are portraying it as a loss, as usual, because they want foreign terrorists in the country who kidnap women and children. But President Trump, his policy is foreign terrorists that are here illegally get expelled from the country, which, by the way, is a 90-10 issue. Well, Mr. President, you said that if the Supreme Court said someone needed to be returned, that you would abide by that. You said that on Air Force One just a few days ago. And they said that it must be facilitated. Why don't you just say, isn't it wonderful that we're keeping criminals out of our country? Why can't you just say that? Why do you go over and over? And that's why nobody watches you anymore. You know, you have no credibility. Please, go ahead. President Trump, thank you so much. How many illegal criminals are you planning on exporting to El Salvador? And President Bukele, how many are you willing to take from the U.S.? As many as possible. And I just asked the president, you know, it's this massive complex that he built, jail complex. I said, can you build some more of them, please? As many as we can get out of our country that were allowed in here by incompetent Joe Biden through open borders. Open borders. You probably hear open borders and you can't even understand it because nobody can understand. Nobody smart or with common sense can understand it. So we have millions of people that should not be in this country that are dangerous. Not just people, because we have people, but we have millions of people that are murderers, drug dealers. They've been allowed to come into our country by other countries that were very smart. When they heard that this very low IQ president, and by the way, I took my cognitive exam as part of my physical exam, and I got the highest mark, and one of the doctors said, sir, I've never seen anybody get that kind of, that was the highest mark. I hope you're happy with that. Although they haven't been bugging me too much to take a cognitive, but I did do my physical and it was released. I hope you're all happy with it. I notice there's no question, so probably you are. But the cognitive, they said to me, sir, would you like to take a cognitive test? I said, did Biden take one? No. Did anybody take one? No, not too many people took them. I said, what about Obama? Did he take one? No, he didn't take one either. I said, let me be the only one to take one. But I've actually taken them 3 times already. I like taking them because they're not too tough for me to take. But we had a great physical exam, so I know you're going to ask that. And the doctors who are total professionals, Walter Reed Medical Center, they're great people. And I visited a soldier that was badly wounded, incredible soldier, lost his leg, and spent a lot of time with him. I mean, great with his mother. And it was really a very great thing. They do a phenomenal job. I just want to say, Walter Reed, I was there for, 5-6 hours. You were there with me. But I took a full physical, and it came out perfecto, so that's good. That means you've got me for a little longer. Would you also be willing to pay for those facilities to be opened if new ones were going to be built? I'd do something. We'd help them out, yeah. We help them. They're great facilities, very strong facilities, and they don't play games. I'd like to go a step further. I mean, I said it to Pam. I don't know what the laws are. We always have to obey the laws, but we also have homegrown criminals that push people into subways, that hit elderly ladies on the back of the head with a baseball bat when they're not looking, that are absolute monsters. I'd like to include them in the group of people to get them out of the country, but you'll have to be looking at the laws on that, Steve, okay? And do you think more presidents should follow suit like you guys as far as taking a hard stance on crime here in the United States? Well, I do. I think everybody has to. I mean, the president said it better than anybody. He said, you know, you have liberty and you have to have liberty, but to have liberty, not everybody is going to be good. And, you know, some are bad because they're sick. They're mentally deranged. They're bad. Then you have to take them. If you're going to have a country, you're going to have to take those people out. And we've been doing that. But this was like an unforced error, they would call it, where we had people that may hate our country, or maybe they're just stupid people. I think they're probably stupid people more so. A lot of people said they did it for the vote. But I did better with Hispanic people than they did, because they always use Hispanic. I did better
you people love me. I saw my poll numbers in your country up through the roof, right? 91%. No, some people think they do it for the vote. But they don't have to do it for the vote. They cheat, they're professional cheaters. That's about the only thing they do well. So we just have had a great relationship, and it's become bigger because of a strange thing that happened. I came back. We had no war in Ukraine. We had no war we had no October 7th Middle East problem. We had nothing. We had no inflation. We didn't have the Afghanistan most embarrassing moment in the history of our country. The Afghanistan not withdrawing, because I would have been I had it all set to bring people out with dignity and pride. That was the worst, most embarrassing moment in the history of our country, Afghanistan. We didn't have any of that. You wouldn't have had the war with Russia, Ukraine. You wouldn't have had the Middle East problem because Iran was broke. They had no money because we had secondary sanctions on and lots of other sanctions. And now every single thing, got a problem with Iran, but I'll solve that problem. That's almost an easy one. We got to solve a war that should have never started, Ukraine and Russia, and we'll get that solved. And we have to solve problems, and we already solved inflation. If you look at the numbers are incredible, actually. The stock market's up, and we're not letting other countries take advantage of this country like they have for the last 40 years. So thank you very much. You have a question, please? Yes, Mr. President, thank you so much. You scored another major investment win this morning when NVIDIA pledged to build its AI supercomputer, the first time ever, right here in the United States. Thank you. That's a question I like. That's true. What is your reaction to this announcement, sir, and how will this positively benefit Americans across the entire country? Well, it's one of the biggest announcements you'll ever hear, because NVIDIA, as you know, controls that almost the entire sector, which is one of the most important sectors in the world, between chips and semiconductors and everything else. And they're the biggest, and the other biggest we already have coming in is spending $300 billion, as you know. They announced 2 weeks ago. But NVIDIA is so highly respected, and this was an announcement that a lot of people, I knew it was going to happen, but not to the extent that it happened. It's big. And the reason they did it is because of the election on November 5th and because of a thing called tariffs. As I said, the most beautiful word in the dictionary. After love, God, relationship, the press actually hit me and said, tariff is the most beautiful word in the dictionary. What about family, love, God? So I got hit even on that. You understand? I said, okay. So now I say it's my fifth most favorite word because they get you on anything. But that NVIDIA, it's one of the great companies of the world, modern, super modern companies, controls segments that nobody, sort of controls the world in a sense, and they're coming in here in the biggest way with hundreds of billions of dollars. Not like millions of dollars, hundreds of billions of dollars, and I'm honored by it. And I want to thank Jensen and all of the people that we deal with. They're great people, they're brilliant people. And without tariffs, they wouldn't be doing it. Okay? Thank you very much. Are you considering additional sanctions against Russia after their latest attack? And do you have an update on the rate and when you might announce semiconductor Well, I already tariffs? have sanctions on Russia. I put them there. If you remember, Nord Stream 2, that's the big pipeline that goes through Europe. I stopped it. That's Russia's pipeline, the largest pipeline, I think, in the world. Goes to Germany. And I stopped it. And when Biden came in, he approved it. And then they say, oh, I'm friendly with Russia. No. Putin said, if you're my friend, I'd hate to see you when you're my enemy. I stopped the biggest economic job they ever had. I stopped it cold, right? It was dead. You know that, right? And Biden came in and he immediately approved it. What was that all about? And it's a pipeline that takes care of a lot of the needs. Now, it was a very controversial thing, but I stopped it and Biden approved it. Question? On tariffs? No, not you. Semiconductor tariffs and potentially pharmaceuticals. Semiconductor tariffs and potentially pharmaceuticals. Pharmaceuticals we're going to do. We don't make our own drugs.
our own pharmaceuticals. We don't make our own drugs anymore. The drug companies are in Ireland and they're in lots of other places, China. And all I have to do is impose a tariff. The more, the faster they move in. The higher the tariff, it's inversely proportional. The higher the tariff, the faster they come. And, yeah, we're going to be doing that. That's going to be like we have on cars. We have, as you know, a 25% tariff on cars. We have a 25% tariff on steel and aluminum. And that's what that category fits right now. Do you have a percentage in mind and a timeline? I have a timeline, yeah, not too distant future. We're doing it because we want to make our own drugs. We're doing it because we want to make our own steel and aluminum, lumber, other things. And they're all coming in. We have record numbers, $7 trillion. Since I announced, like a month and a half ago, since I came in, we have over $7 trillion being invested in the country. We didn't have $1 trillion. We didn't have $500 billion for some of these guys. They didn't know what the hell they were doing. So we have the largest investment that we've ever heard of, and we're only 2 months in. And that'll continue at levels that you've never seen before. That's what's going to happen. And even the stock market's up today. It's we also had, you know, a lot of people didn't say it the way it was. We had the largest gain in the stock market in history on every single category last week. That was a nice game because we were getting a little hit because people didn't understand the power of our our country economically if you use it right. Do you have something to say on that, J.D.? Yes, sir. I mean, look, for 40 years we have lost manufacturing capacity. Workers have seen their wages stagnate. And some of the most critical things that we need, from the pharmaceuticals, the drugs that we give to our children, the antibiotics that we give to our kids, to the weapons that we actually need to fight a war, if God forbid we had to fight a war, we don't make enough of that stuff. And so President Trump ran explicitly on changing that. Yes, as the president mentioned, it caused a little bit of disruption in the market, but I actually think over the long term, workers are going to benefit, stocks are going to go up, American businesses are going to benefit as we reinvest and reindustrialize our country. And the auto workers and the Teamsters and all of the unions, you know, not traditionally Republican, but I'm winning those unions by, we're up 40, 50 points on the Democrats. They're losing everything. And they're losing everything because they just have policies that are not believable. They fight for policies that are 5% popular, and nobody knows who the 5% are. I mean, nobody can find the 5%. But if you go back to Ohio, and by the way, we have the great championship team from Ohio coming in today, right? Very big day. And that's going to be a little bit later. And that'll be, if you want to stick around, I'll introduce you to some nice people. You'll see some very large people, right? You'll see some people that even you have not seen people like this. These are big, these are 6'7", 380 pounds with no fat. Okay, that's pretty good, right? But the team, the national championship team, is being honored today at the White House, so that'll be exciting. If you're around, you want to stay around, I'll have you up there. You can tell them all about your prison, how you have to behave. Okay. Who else? Are those exemptions on electronics? Yeah, you said yesterday that you're making a decision on Iran very quickly. What do you mean by that? Is that a decision to strike Iran? Or? Their problem very quickly. Iran wants to deal with us, but they don't know how. They really don't know how. We had a meeting with them on Saturday. We have another meeting scheduled next Saturday. I said, that's a long time. You know, that's a long time. So I think they might be tapping us along. But Iran has to get rid of the concept of a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. He can't have a nuclear weapon. Nobody can have. We can't have anybody having nuclear weapons, you know. We can't have nuclear weapons. And I think they're tapping us along because we're so used to dealing with stupid people in this country. And I had Iran perfect. You had no attacks. You would have never had October 7th in Israel, the attack by Hamas, because Iran was broke. They were stone cold broke when I was president. And I don't want to do it. I want them to be a rich, great nation. The only thing is, one thing, simple. It's really simple. They can't have a nuclear weapon. And they got to go fast because they're fairly close to having one. And they're not going to have one.
And if we have to do something very harsh, we'll do it. And I'm not doing it for us, I'm doing it for the world. And these are radicalized people, and they cannot have a nuclear weapon. Does that include a potential strike on Iranian nuclear facility? Of course it does. And just a follow-up question, a clarification. You mentioned that you're open to deporting individuals that aren't foreign aliens but are criminals to El Salvador. Does that include potentially U.S. citizens, fully naturalized American? If they're criminals and if they hit people with baseball bats over their head that happen to be 90 years old, and if they rape 87-year-old women in Coney Island, Brooklyn, yeah, that includes them. What, do you think there's a special category of person? They're as bad as anybody that comes in. We have bad ones too, and I'm all for it because we can do things with the president for less money and have great security. And we have a huge prison population. We have a huge number of prisons, and then we have the private prisons, and some are operated well, I guess, and some aren't. But he does a great job with that. We have others that we're negotiating with too. But no, if it's a homegrown criminal, I have no problem. Now, we're studying the laws right now. Pam is studying. If we can do that, that's good. And I'm talking about violent people. I'm talking about really bad people. Really bad people. Every bit as bad as the ones coming in. And I made the statement when I heard about this a long time ago now, 4 years ago. When I heard that this guy was having open borders, I said every single criminal from all over the world is going to be dumped into our country. And that's what happened. Jails. The jails of the Congo were emptied out. The jails of Venezuela were emptied out. And you know what happened? Their crime went way down. But now Venezuela has other problems. You know what the problem is? They have no money. Yeah. Because I shut off their oil, and we put secondary tariffs because they're not doing what's right over there. They know what to do. We spoke to them. I spoke to them. They know what to do. But they have no money. Venezuela has no money. But Iran had no money. And Iran behaved so beautifully. And then Biden took all those secondary tariffs and tariffs on. I told China, you can't buy oil. If you buy oil from Iran, China, I told it to President Xi, then we no longer want you to do business with the United States of America. And those ships disappeared from that harbor so quickly. China. Get along great with China. Are the talks with Iran productive? Do you want to continue that? What? The talks with Iran, do you believe those are productive? Do you want to continue that? I think Iran could be a great country as long as it doesn't have nuclear weapons. If they have nuclear weapons, they'll never get a chance to be a great country. They will never get a chance. It won't even come to us. Sir Harris. Yeah. Yesterday you mentioned short-lived product exemptions. Which specific products are you considering, and how long is short-lived? Weeks, months? I'm looking at something to help some of the car companies where they're switching to parts that were made in Canada, Mexico, and other places, and they need a little bit of time because they're going to make them here, but they need a little bit of time. Something like that. What about any Apple products, other cell phones? Look, I'm a very flexible person. I don't change my mind, but I'm flexible. And you have to be. You just can't have a wall and you'll only go. No, sometimes you have to go around it, under it, or above it. There'll be maybe things coming up. I speak to Tim Cook. I helped Tim Cook recently, and that whole business. I don't want to hurt anybody, but the end result is we're going to get to the position of greatness for our country. We're the greatest economic power in the world if we're smart. If we're not smart, we're going to hurt our country very badly. We lost with China over the Biden years trillions of dollars on trade. Trillions of dollars. And he let them fleece us. And we can't do that anymore. And you know what? I don't blame China at all. I don't blame President Xi. I like him. He likes me. I mean, who knows? Who the hell cares? Do you have any updates on But you know what? What? Do you have any updates for talks with China? No, let me just tell you this. I don't blame China. I don't blame Vietnam. I see their meeting today. Is that wonderful? That's a lovely meeting. They're meeting, like trying to figure out how do we screw the United States of America. Don't forget, the European Union was formed to do just that. The
The European Union was formed to hurt the United States and on trade. And they get us on NATO because they don't pay their bills. But now, since I got involved, they have been paying their bills. I took in over $600 billion for NATO. Nobody took in anything. I mean, they were all delinquent. They had 8 nations out of 28 paid their bills. The rest of them were way delinquent. And I said, if you don't pay your bills, we're not going to protect you anymore. And the money poured in, over 600. The Secretary General last week made that statement. He said, I've never seen anything like it. We couldn't get anybody to pay because the United States was footing the bill for NATO. Well, we got hurt there, and we got hurt on trade, likewise, European Union. And they've got to come to the table. And they're trying to. They're trying to. But the European Union has taken terrible advantage. They don't take our food products. They don't take our cars. We have millions of their cars, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, many others. They come in by the millions. They don't take, there are no Chevrolets in Munich, I can tell you that. I said to Angela Merkel when she was there, as she was letting millions of people infiltrate Germany, which was not so good from, we would call them illegal immigrants, but she made them legal. But I said to her, and I get along with her very well, I said, how many Chevrolets do we have in Munich or Frankfurt? Why, none, Donald, none. I said, you're right. And yet we take in millions and millions of cars. No, those days are over. Okay, thank you very much, everybody. Thank you, President. Thank you, President. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te ode l'huile là et que moi pour que j'aime voyer remerciement à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui te voyer l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil yo commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourné rôder encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut rôder l'huile là, yo met continuer rôder et puis y a joindre ça qui yo besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consort pas joindre $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou a regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour penser ouais comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour parce que m'était dans travail et puis moi t'ai quitter travail là c'est moi t'ai quitté travail là qu'on a même été dans l'autre travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moins joindre que comme si moi et porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagaille commence à changer pour moi complètement MPH merci en pile moi remercie oui moi remercie et moi remercie bon Dieu avant après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable joindre l'huile ça moi encourager tout le monde capteur de MPH toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si vous pour qu'on joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et passer sur moi de temps en temps pas passer chaque jour qu'on a moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dire me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin waouh bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour aider l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde aider l'huile là
et ou ap joindre son besoin. Ça veut dire gen quand on te bloqué ou ap débloqué. Gen ça ou te besoin ou ap joindre. Tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là. Comprendre, c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là, parce que si bon Dieu te va s'inviter à 42 jours pour le gêner, et puis, il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça, pour nous servir. Mon cher, l'huile là bon, les bon MPH, bon Dieu, nous, et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi, et il y a pile d'autres bagages comme moi, besoin, m'a joué de quand même dans nos Jésus, à travers l'huile là, que bon Dieu, nous, MPH. Je vais vous présenter trois l'huile. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité avec l'huile fertilité. Trois l'huile, ça c'est trois l'huile qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, on cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni, parce que c'est après 42 jours de jeûne. 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu, te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore, et tout ça m'te moyen lavé, m'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Koulia m'pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi, il y a plusieurs gens qui font copie. Même si bagay ça ressemble bagay magie, m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave, use li. Ou pas gagne chance, use li. Ou gagne joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie me changer. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là m vinn commencer et me reprendre sens la vie. Et yon nan pi gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes te gen bien longtemps. M'te perdu yo vinn retourner. Et m'kap di moi même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui te malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement. Mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour l'huile guérison à tout exprès m'ta vinn avec l'huile guérison mais l'huile de fertilité l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie ou. Fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie ou. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyer en vidéo ba ou cap di mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça dans link vidéo gagner et website là ou ka placer sur website là si ou pas ka placer sur website là tout donc numéro téléphone ou sur écran li gen zel sous li ou ka faire zel là et puis comme ça ou ka faire zel là c'est $105 pour 3 l'huile yo sur website là c'est $105 li et tout jusqu'à ce que prix a changé c'est si tarif yo changer parce que c'est en Israël le saute avec yo si vous faites payer plus pour venir avec yo prix yo tout a changé et là ça m'a déjà communiqué nous
prix. Donc, vous pouvez placer commande sur le website là et vous pouvez faire le sous zèle. Je m'encourage à faire sur le website là tout parce que nous avons toute information et puis nous avons le baou la cao. Nous faisons shipment chaque semaine. Si vous faites la semaine ça, vous avez une semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou encourager l'autre monde tout pour sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du temps qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloquer spirituellement et puisque nous bloquer spirituellement tout ça ne rien les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour lui là, il va vouloir acheter bon Dieu. Ouais hier mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Moi vient dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Le me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis à désenfler normalement deuxièmement il désenfler, il va faire mal. Et c'est un petit clou, son petit tout petit 18 et puis il gonfle tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour l'IA ça c'est l'huile gros ça qui puis gros on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça, ou dit lui là, bon pour lui, au contraire, moi-même, il bon pour plus de bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour mon tour, et puis à des temps désenflé, et puis à tellement gros, on te saisi. Tout le monde a travaillé là, c'est dit, Jean-Pierre a été gros enflé. Il était enflé, clévé, qu'on a pu me descendre normalement, même quand, et me retourner là, à moi. Qu'on a fait, va faire mal, puis me descendre, puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui marque souscrire, ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier, la gon like en bas vidéo ça.